Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, chères candidates et candidats. C'est un plaisir de vous retrouver ici aujourd'hui dans le centre sportif Jean-Philippe Motte, un centre sportif tout neuf, pour un moment important, celui de la présentation des candidates et des candidats de Grenoble en commun. C'est un moment important dans un lieu emblématique d'une volonté, celle de proposer le meilleur à l'ensemble des Grenobloises et des Grenoblois, à l'ensemble des métropolitains. Le gymnase Jean-Philippe Motte, c'est plus de 6 millions d'euros d'investissement pour permettre aux habitantes et aux habitants des quartiers voisins, mais aussi à tous les Grenobloises et les Grenoblois de pratiquer leur passion, dans des meilleures conditions possibles et à 2 pas du tram. C'est une volonté aussi, celle d'accélérer les transitions, puisque au-dessus de nos têtes, sur le toit du bâtiment, on trouve une centrale photovoltaïque. Ces centrales photovoltaïques, ce sont des centrales de proximité qui ont vocation à se multiplier un peu partout sur les toits de nos bâtiments. Et d'ailleurs, à 14 h, dans la foulée de ce moment partagé, nous inaugurerons la centrale photovoltaïque sur le toit de la Belle Électrique, partout à Grenoble. Grenoble accélère dans chaque quartier. Ça se passe dans tous les domaines de la transition et c'est enthousiasmant. Nous pourrions parler de la centrale photovoltaïque également qui est sur le toit du parking tout proche. Alors c'est un moment important pour nous, évidemment, pour aussi la campagne, pour le territoire. Les personnes qui sont autour de moi aujourd'hui seront demain, si les Grenobloises et les Grenobloises le veulent, celles et ceux qui vont amplifier et accélérer les transitions partout dans Grenoble et dans la métropole. Pour la justice sociale, pour la justice environnementale, en continuant à faire tomber les murs entre les élus et les habitants pour coproduire notre vie collective. Dans cette campagne, avec Grenoble en commun, nous sommes depuis le début dans cette farouche volonté de mettre les idées, les projets, les solutions au cœur du débat public. Notre identité, elle est claire, elle est transparente, elle est écrite en toutes lettres depuis le début. Nous sommes radicaux et pragmatiques. Radicaux parce que nous sommes là pour apporter des solutions sur le fond des problèmes, des crises. On va chercher les causes, les racines. On prend le temps de travailler les maux de notre communauté. On ne se contente pas de chercher à en apaiser les symptômes. Pragmatique parce que nous sommes là pour changer la vie, pas pour rester dans l'incantation, pas pour rester dans le yaka. Nous sommes là pour faire, nous sommes des faiseurs. Nous avons fait le choix de mettre en œuvre ces politiques au sein de l'institution. Nos rôles d'hier, ceux de contre-pouvoir, de citoyens engagés, de syndicalistes, nos rôles d'animateurs du mouvement social ne nous suffisent plus. Conquérir l'institution, gagner la confiance de nos concitoyens, c'était notre façon à nous de continuer à agir, de changer la vie, de protéger le quotidien de celles et ceux qui prennent de plein fouet la violence du système, qui prennent de plein fouet les contradictions entre les belles paroles et la réalité des politiques mises en œuvre. Radical et pragmatique, en un mot, humaniste. Car l'humain est notre boussole quand le monde part à la renverse, quand les violences nous font perdre de vue l'essentiel, quand les algorithmes et les tableurs Excel veulent challenger la démocratie. C'est avec l'humanisme chevillé au corps que nous allons transformer le territoire en donnant un rôle à chacun. Et cet humanisme repose sur 6 axes. D'abord, évidemment, lutter contre les rapports de domination sociale et pour l'égalité. Sortir de la religion de la croissance du PIB pour revenir à la question du sens. Articuler notre travail dans toutes les échelles de décision, du local à l'échelle du quartier, du local à l'échelle du territoire, au national et au niveau européen. Évidemment, ce qui fait l'ADN de Grenoble, l'ouverture sur le monde. Et puis, 2 dimensions qui nous sont extrêmement chères. Le respect de la diversité des modes de vie, ce regard sur le monde qui n'est pas un regard d'utilité, mais bien un regard de sens partagé. Et enfin, ce féminisme qui nous tient au corps et au cœur, parce que c'est un vecteur fort de transformation sociale, parce que c'est un vecteur fort de l'égalité entre toutes et tous. Le sens de notre démarche, le sens de Grenoble en commun, vous le savez,
a été de mettre les choses très tôt sur la place publique. J'ai fait le choix de démarrer cette campagne dès septembre 2019, bien avant, finalement, l'ensemble des maires sortants des grandes villes de France qui ont annoncé pour l'immense majorité leur candidature en janvier, voire en février. Nous sommes là dans un choix clair, celui de donner le temps, se donner le temps de travailler publiquement nos convergences autour d'un projet ambitieux. En politique, c'est comme dans tous les projets humains, hein, il faut du temps pour faire les choses bien, proprement, pour que chacun se sente utile, légitime, à l'aise. Et nous avons donné les clés de ce projet aux habitants et aux habitantes. Pendant 3 mois, nous avons tenu des dizaines de fabriques du projet. Nous avons tenu des apérophilos, nous avons tenu des soirées débats ouverts à toutes les Grenobloises et tous les Grenoblois. Nous avons ouvert aussi une plateforme en ligne en nous inspirant de l'exemple barcelonais. Là aussi, pour permettre à ceux qui ne peuvent pas se déplacer aux réunions publiques ou qui ne souhaitent pas se déplacer aux réunions publiques, de pouvoir contribuer à bâtir ce projet pour Grenoble. Et oui, Barcelone fait partie des villes qui nous inspirent et nous sommes fiers d'avoir reçu le soutien d'Ada Colau, la mairesse de Barcelone. Partout, des citoyens s'engagent, ils transforment l'institution plutôt que de se laisser transformer par le système. C'est inspirant et je suis fier que Ada soit une des bonnes fées de notre démarche. Pour notre projet, pour les habitantes et les habitants, les mouvements politiques, les associations, chacun a pu contribuer en son nom, mettre au pot commun ses solutions pour Grenoble, dès lors qu'il se reconnaît dans notre appel, Grenoble en commun, qui expose les valeurs que je vous ai présentées. En plus de permettre aux Grenobloises et aux Grenoblois de se saisir de ce projet, ces 3 mois ont aussi permis le rassemblement de l'arc humaniste. Là aussi, sur le fond, les propositions, les valeurs, pas sur un coin de table, pas sur un accord d'appareil. Je le dis depuis mon engagement en 2014, hein, celles et ceux qui se reconnaissent dans ces valeurs sont les bienvenus pour construire notre maison commune. Et je suis fier que ces 3 mois aient permis la construction d'une maison commune, là aussi, je crois, unique en son genre. Une maison commune où les écologistes, les féministes, les socialistes, les insoumis, les communistes, les municipalistes, les animalistes, les syndicalistes, les Grenoblois amoureux de leur ville se reconnaissent pleins et légitimes, en capacité de construire, de contribuer, que celles et ceux qui veulent continuer à transformer Grenoble et à protéger les habitants, finalement, trouvent toute leur place. Pour la première fois, ce rassemblement des humanistes s'est fait publiquement pendant des mois. Il ne se fait pas dans l'entre-deux tours, il ne se fait pas dans une nuit entre têtes de liste qui négocient des mesures phares ou des places. Ce rassemblement s'est fait autour d'un projet, autour de valeurs socles posées en transparence dès le départ. Nous nous présentons ainsi rassemblés dans notre diversité. C'est la force, je crois, de cet arc humaniste. C'est sa clarté aussi, sa clarté sur les valeurs, sur le projet, sur le tour de table. C'est cette clarté qui fait que nous sommes soutenus par des députés de la France Insoumise, de Place Publique, de Nouvelle Donne, des cadres de génération, jusqu'à la plus grande élue socialiste de France, Anne Hidalgo. On me dit souvent que ce qui se passe à Grenoble se passe ailleurs quelques années plus tard, partout en France, que le dépassement du bipartisme qui, en 2014, s'annonçait ici, s'est traduit ensuite dans d'autres formes en 2017 et en 2019. Je ne sais pas si c'est vrai. Ce que je sais, c'est que nous sommes l'émergence d'une nouvelle façon de s'engager dans la vie publique et de transformer le réel. La maison commune que nous avons fondée pour cette élection peut inspirer ailleurs parce qu'elle est singulière, elle est claire, elle repose sur la fin de la guerre des gauches. La guerre de gauche, c'est un peu l'assurance-vie du système en place, la garantie que tout peut continuer comme avant. C'était vrai ici et c'est vrai encore ailleurs. Ici, à Grenoble, cet affrontement est derrière nous. Nous sommes rassemblés, déterminés autour d'un projet au sein d'une équipe. Les chiffres sont éloquents, hein. C'est plus de 1000 Grenobloises et Grenoblois qui ont contribué au projet, plus de 700 propositions qui ont été faites, 13 formations politiques qui portent ensemble une même dynamique. C'est inédit dans l'histoire de notre ville. Je suis fier que Grenoble continue à être pionnière dans sa façon de faire le débat public et d'aborder les échéances électorales. De même que la politique est une affaire humaine, une histoire humaine.
Il était important pour moi et pour nous que notre liste soit bouclée avant Noël grâce au travail des 4 sages que nous avons désignés au mois de novembre et qui ont conçu, porté cette liste en dehors de la douzaine de places qui nous apportent leur caution, ces phares, je crois, qui nous apportent leur caution. Il y a là tout à faire, beaucoup de défis à relever. Cette histoire humaine passée, pour moi, c'était essentiel par le fait que chacun y voit clair aussi dans son rôle, dans des positions éligibles pour la métro ou sous d'autres formes d'engagement, au sein de Grenoble en commun ou ailleurs, que chacun soit finalement clair dans les responsabilités qui lui sont faites, qui lui sont données, avant de couper pour les fêtes de fin d'année, afin que cette campagne, ce nouvel élan de campagne, cette accélération de la campagne à partir de début janvier, puisse se faire en toute liberté, en toute fraîcheur. Cette fraîcheur et cette diversité, on la retrouve dans l'équipe que je vous présente aujourd'hui. Nous avons fait le choix de la renouveler pour plus de moitié, donc c'est plus de 50% de niveau candidat. Il y a 24 sortants exactement sur les 61 candidats. Les équilibres politiques que nous avons posés sont pleinement respectés avec 3 tiers, ces 3 tiers que nous nous sommes appliqués. Le premier tiers, celui des citoyennes et citoyens qui s'engagent pour Grenoble, sans étiquette partisane. Un deuxième tiers, ceux des mouvements politiques qui étaient déjà présents en 2014. Un troisième tiers, ces nouveaux mouvements politiques qui ont fait le choix de Grenoble en commun, qui ont fait le choix de la construction de la maison commune. Plus de 50% de renouvellement, 3 tiers pour faire vivre notre diversité. Cette diversité, on la retrouve aussi dans l'amplitude d'âge des présents. Alors évidemment, je n'irai pas jusqu'à citer ceux qui ne sont pas encore électeurs, mais notre liste va de 18 ans à 93 ans. Et finalement va de la génération du Bedou à la génération climat. Toutes les générations sont présentes, elles sont mobilisées autour du projet, mobilisées pour Grenoble. Tous les milieux sociaux également. Nous sommes fiers de compter parmi nous plusieurs étudiants, de même que nous sommes fiers de compter parmi nous des conducteurs, des livreurs, des chercheurs, des commerçants, des professeurs, des artisans, des précaires de tous ces métiers-là aussi. Certains sont candidats à Grenoble ici pour la première fois et sont à Grenoble depuis quelques années à peine. D'autres sont nés ici. C'est pour beaucoup un premier engagement. D'autres ont transformé Grenoble déjà du temps d'Hubert du Bedou. Et je tiens d'ailleurs à remercier Jacques Henbert, adjoint qui a engagé les premières piétonisations de Grenoble, et Jean Giard, adjoint aux finances d'Hubert du Bedou, d'avoir accepté d'être avec nous dans Grenoble en commun. Je crois que l'histoire qu'ils ont démarrée à Grenoble continue de nous inspirer quelques décennies plus tard. C'est précieux pour nous de vous avoir à nos côtés. Nous sommes fiers de poursuivre votre action pour Grenoble. De même, tous les quartiers de la ville sont représentés dans notre équipe. Nous sommes 160 000 voisines et voisins à Grenoble. Je ne me retrouve pas du tout dans ces portraits dénaturés que font de Grenoble certains challengers. Oui, évidemment, comme dans toutes les grandes villes, Grenoble connaît des tensions, des fractures, mais non, il n'y a pas plusieurs Grenoble. Celui des étudiants qui serait différent de celui des aînés, celui du Nord qui serait différent de celui du Sud, celui des piétons qui serait différent de celui des automobilistes. Il y a un seul Grenoble, nous sommes tous voisins et voisines, nous sommes forts de nos identités, de nos singularités, et c'est dans ce sens que notre expression Grenoble en commun marque finalement le territoire. On peut avoir sa singularité, son parcours, son humour, sa spiritualité et se retrouver sur l'essentiel, avoir Grenoble en commun. Nous sommes fiers aussi de notre diversité culturelle, de nos racines multiples, de nos parcours. Certains ont puisé ces racines au cœur de l'Afrique subsaharienne, d'autres dans l'Afrique du Nord, d'autres dans l'Arménie, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Pour parler aussi de racines qui sont tout aussi singulières à Grenoble. On pourrait parler de racines occitanes, néo-calédoniennes même, et pourquoi pas basco-béarnaises. Enfin, vous savez ce que je pense des vieilles habitudes et de cette espèce de darwinisme politique dans lequel on jugerait de votre importance à votre rang sur la liste.
Je crois qu'une formule résume bien le style de cette équipe et notre identité. Un maire, une équipe. Le collectif nous confie à chacun un rôle différent, qui n'est pas hiérarchisé par des numéros. Pour nous, chaque candidat aujourd'hui, chaque élu demain est l'égal des autres. Chaque candidat est au service du changement, au service de Grenoble, au service des Grenobloises et des Grenoblois. Priorité au projet, priorité à l'esprit d'équipe, priorité de tout cela sur des numéros et sur des étiquettes. Un maire, une équipe, au-delà de la formule, c'est bien notre façon de faire, travailler en collectif, chacun dans nos rôles qui nous sont confiés, continuer à bousculer la vie publique pour qu'elle soit plus motivante et plus efficace. Et puis, dans ce moment important, je crois aussi qu'il est important de dire quels élus nous serons demain. Sur ce point aussi, Grenoble peut être fier du chemin parcouru. Nous sommes les seuls, aujourd'hui, à affirmer que nous n'augmenterons pas les indemnités des élus. Nous avions annulé en 2014, vous vous rappelez, l'augmentation de 25% que s'étaient octroyés les élus en 2009. Je continuerai à être le seul maire d'une grande ville de France à avoir une indemnité à moins de la moitié du maximum légal. Tous les autres maires des grandes villes sont au maximum légal. Cet engagement public, pour chacun d'entre nous, ce n'est pas une carrière, et je note que nous sommes les seuls aujourd'hui à tenir cet objectif de sobriété. De même que je continue de m'étonner que tous les candidates et candidats n'aient pas encore rendu public leur déclaration de patrimoine et leur déclaration de revenus. Combien gagne un membre du gouvernement? Combien gagne un ancien ministre, député, eurodéputé, président de conseil départemental? Combien gagne un membre de la majorité parlementaire? Tout cela mérite d'être publiquement connu pour savoir d'où chacun parle. C'est un enjeu de transparence démocratique. Je l'avais fait en janvier 2014, après avoir été choisi comme tête de liste. Je l'ai refait en novembre et j'invite toutes les têtes de liste à faire de même. Nous continuerons à ne pas avoir de voiture de fonction. Nous continuerons à maintenir au plus bas les frais de bouche et de représentation des élus. Là aussi, ça peut paraître maintenant normal à Grenoble et pourtant c'est singulier partout en France. Nous sommes les seuls à prendre ces engagements. En 6 ans, nous avons réduit de 80% le train de vie des élus et les sortants présents à nos côtés n'ont pas l'air particulièrement affamés. C'est donc une question d'éthique démocratique. Nous pouvons vivre avec ces règles de monsieur et madame tout le monde qui s'appliquent également aux élus. Je crois que c'est bien plus que cela, c'est bien plus que des règles de monsieur et madame tout le monde qui s'appliquent aux élus, c'est un préalable pour pouvoir dialoguer avec les Grenobloises et les Grenoblois. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec les changements en cours, au moins, ils nous font gré de ne pas être là pour nous gaver. Ça peut paraître normal, ça peut paraître ordinaire ici à Grenoble, mais pour fréquenter toute l'année un grand nombre d'élus locaux de villes moyennes ou de grandes villes, je vous confirme que nous sommes sur ce point encore une exception dans le paysage politique français. Nous aimerions bien ne pas rester une exception, mais c'est un état de fait aujourd'hui. Nous continuerons à ne pas cumuler les mandats exécutifs entre la métropole et la ville. Là aussi, les Grenoblois méritent d'avoir des élus à temps plein, disponibles partout dans la ville. De même que je suis le premier maire de Grenoble à mandat unique depuis 1983 et je continuerai à l'être. On ne gouverne pas une ville via son smartphone, mais en étant immergé dans la ville, relié aux Grenobloises et aux Grenoblois, au milieu des habitants. Voilà donc dans la campagne. D'abord, je me refuse de banaliser la candidature du corrompu qui incarne plus qu'ailleurs, ici, finalement, cette nouvelle droite trumpiste, qui est à la fois trumpiste et démago, cette nouvelle droite à la dérive. Dans ma conception du débat public, de l'engagement public, notre rôle à nous, responsables publics, futurs responsables publics, mais aussi à vous, journalistes, c'est de maintenir debout les digues, debout les limites. Notre rôle est de faire tenir debout, de dire ce qui est, de partager en transparence les défis qui attendent notre communauté, de dire les difficultés, de s'appuyer aussi sur la science et de dire le courage. Par sa présence, le corrompu, c'est l'inverse de cela. Ce n'est pas le retour de quelqu'un qui aurait payé sa dette au siècle dernier, c'est le retour de méthodes, de façons de faire qui n'ont pas changé depuis le siècle dernier. C'est le retour de pratiques douteuses, des rumeurs,
Nous avons eu l'occasion d'en parler. C'est des méthodes qui maintenant sont adaptées au temps présent avec Zemmour et Trump comme fer de lance idéologique. C'est la première singularité de cette campagne. Cette campagne, elle est atypique aussi, et elle est, je crois, atypique partout en France, parce que dans chaque ville, maintenant, c'est une sorte de primaire de l'écologie qui se déroule. Vous en faites le constat comme moi, c'est une course à l'échalote de l'écologie politique. J'en parlais avec Nicolas Hulot il y a quelques jours. On peut se réjouir, et on se réjouit de se dire que cette émulation a du bon, qu'au final c'est bon pour la communauté, c'est bon pour l'évolution des mentalités, quand cette voiture balai du monde politique finalement se saisit et commence à comprendre ces enjeux de l'écologie. On pourrait se dire que le 10e tournant écolo du candidat Macron, du président Macron, cette fois-ci va être le bon, chiche. Nous y sommes prêts, les territoires, je crois, sont prêts à cela et ont une feuille de route pour accélérer et amplifier les transitions. On peut se dire aussi que se payer de mots ne suffit pas, que la voiture balai ne permet pas d'aller assez vite, que le greenwashing a vécu, qui nous fait perdre un temps précieux, un temps dont nous allons rapidement manquer, et que finalement 50 000 arbres, des monorails, des écolos dogmatiques, des écolos responsables, tout cela ne ressemble plus à une campagne électorale où différents projets de société se confrontent, mais c'est une primaire de l'écologie. Je dis bien presque, parce qu'on sait ce qu'il reste des postures et des impostures au lendemain des élections. On connaît ces membres du gouvernement, ces membres de majorité présidentielle, ces condamnés pour corruption, qui, le temps d'une campagne, veulent faire oublier la casse sociale dont ils ont été l'outil, sur la pauvreté, sur les retraites, sur l'hôpital, sur la police, sur les écoles. Ces nouveaux traités de libre-échange qu'ils ont soutenus, ce prolongement des pesticides qu'ils ont votés ou des services publics qu'ils ont mis en pièces par le passé. Je prends acte aussi d'une réalité. C'est que finalement tout cela dit quelque chose. Ça dit que le sens de l'histoire a changé. En 2014, nous étions un petit peu iconoclastes. Nous étions ceux qui allaient renverser la table, l'autre façon de faire. Aujourd'hui, notre cap est dans le sens de l'histoire. Il sert l'intérêt général, il sert les générations présentes et les générations futures. Et oui, je crois que depuis 2014, le débat public a changé. La COP21 est passée par là. L'encyclique Laudato Si aussi, les marches pour le climat, l'entrée au gouvernement de Nicolas Hulot, sa démission fracassante, cette fragilité du monde aussi que nous voyons partout, hein, les glaciers qui fondent, l'Australie en feu, l'Amazonie où les promoteurs ravagent des forêts millénaires. Partout aussi, on érige des murs, on laisse tomber l'humanisme dans ce monde qui part à la renverse. Nous tenons, nous, le cap des transitions sociales, citoyennes, environnementales, des transitions sur l'énergie, sur l'alimentation, sur la mobilité, sur la question du sens dans tous les domaines, que cela soit la culture qui nous inspire ou l'activité économique qui nous fait vivre. Notre cap est l'intérêt général. Et pour cela, nous voulons continuer à rassembler largement le territoire autour du projet de capitale verte européenne, rassembler les communes de la métropole, rassembler les parcs naturels autour de Grenoble, rassembler l'université, la chambre de commerce et d'industrie, le monde du sport, le monde de la culture, les écoles aussi, rassembler les artisans, les artistes, les commerçants, toutes celles et ceux dont la transition est déjà le quotidien. Oui, je crois que ce projet a du sens pour notre territoire parce qu'il nous permet, là où nous voyons déjà sur l'accessibilité, le vélo, la qualité de vie, que nous sommes dans les villes où il fait bon vivre, je crois que cette étape-là sera la prochaine, montrer que nous tenons la promesse de la COP21 et que accueillir ici à Grenoble tout le monde de l'Europe et le monde entier, c'est accélérer le changement ici et aussi faciliter le changement ailleurs. Aujourd'hui, pour relever tous ces défis, nous sommes fiers d'être une liste 100% rassemblement de la gauche, des écologistes, des socialistes, des insoumis, des indignés, des féministes, des animalistes et des communistes. Une liste 100% humaniste, une liste qui veut accélérer les transitions pour la justice sociale et environnementale. La liste qui ne recycle pas des personnalités de droite en son sein, la liste 0% LREM compatible, la liste sans hausse d'impôts, la liste sans hausse des indemnités d'élus, la liste qui s'engage au non-cumul, la liste 0% corruption, la liste claire pour ses valeurs, pour son projet, pour son cap, pour ses alliances. Et vous le savez,
à Grenoble. Dans cette campagne atypique, nous faisons le choix de la diversité, le choix de l'accélération. Nous sommes fiers de ce rassemblement, nous sommes fiers de cette construction collective qui est unique dans l'histoire de Grenoble et peut-être même un peu plus largement. Samedi, nous présenterons l'ensemble du projet. Je sais aussi, pour échanger avec vous, que ce rythme des conférences de presse hebdomadaires depuis novembre, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup pour couvrir. Nous en sommes conscients, en plus du reste. Mais cette semaine est aussi le temps de dévoilement de l'ensemble du projet de Grenoble en commun. Nous avons rythmé, je crois, les thèmes depuis le mois de novembre. Cette semaine est celle de l'ensemble, l'ensemble de l'équipe que vous avez là, l'ensemble du projet samedi. Et en conclusion, je voudrais aussi m'adresser à chaque membre de l'équipe ici présent pour vous dire ma fierté de vous voir ici rassemblés, ma fierté de voir ces militants, ces bénévoles qui portent Grenoble en commun, ceux qui sont sur la liste, vous toutes et tous, mais aussi tous ceux qui nous soutiennent et nous entourent. La fierté de voir cette démarche qui s'est levée avec cette fraîcheur, tournée vers l'avenir, tournée vers des valeurs profondes qui nous rassemblent, tournée vers la conviction que nous sommes là, potentiellement, le débouché politique d'une majorité culturelle qui sera bonne pour la justice sociale, bonne pour les plus fragiles, mais bonne pour le sens de l'ensemble de nos vies. Donc un grand merci à vous toutes et tous pour votre engagement dans cette démarche, pour cette confiance collective qui nous fait avancer épaule contre épaule. Merci.